Jeudi 30 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Tout d'abord en direct à 7h30, un point sur vos conditions de circulation. Voici la carte de la métropole lilloise. Prenez les infos qui vous concernent, il y a du monde bien évidemment. Les routes également sont mouillées, la chaussée donc peut être glissante, soyez prudents au volant. Soyez patients également si vous tombez dans les embouteillages. Il y aura forcément des ralentissements ce matin sur les grands axes, on sera ensemble pour en parler toute cette matinée. Vos prévisions météo également, je viens de vous le dire, il pleut depuis cette nuit dans l'agglomération, un temps tout à fait hivernal qui s'annonce, un temps froid, un ciel partagé entre quelques éclaircies et des précipitations tout au long de la journée, des giboulées même précisément de prévues aujourd'hui, c'est-à-dire des averses de pluie, parfois quelques flocons de neige et du grésillement entremêlé. Globalement, cette neige ne tiendra pas, tout de même les températures resteront au-dessus de 0, 2 degrés de prévu aujourd'hui à Lille, couvrez-vous bien quand même, il va faire froid. À la une d'abord de cette édition en images, demain 1er décembre c'est la journée mondiale contre le sida. Quelques chiffres à vous donner, plusieurs conseils à ne pas oublier pour lutter contre la maladie. En France aujourd'hui plus de 5 millions de personnes sont touchées par le sida. Dans la région on compte 300 nouveaux porteurs du VIH chaque année. Mais plus d'un tiers de ces malades ignorent leur situation, d'où l'importance du dépistage en cas de relation à risque. En prévention, le préservatif reste évidemment le meilleur moyen de se protéger. Mais depuis peu, un nouveau procédé, la PrEP, a été mis au point. Un médicament actif contre le virus pour réduire, voire empêcher le risque de le contracter. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Il faut se faire dépister le plus vite possible parce que déjà pour soi, c'est-à-dire maintenant on sait que le plus vite on est mis sous traitement, le moins on a de risque de mourir et de faire des complications du VIH. Les gens qui transmettent le VIH sont des gens qui ont du virus dans le sang. Et en fait, les traitements antirétroviraux font diminuer de manière extrêmement importante le virus jusqu'à le rendre indétectable. Et donc maintenant, il y a un nouveau concept qui est indétectable égale non transmissible. Ça veut dire que quand on n'a pas de virus dans le sang, il est très très peu probable de transmettre le virus. Donc en fait, se traiter, c'est également protéger les autres en évitant la transmission. À Lille, les commerçants de la rue Gambetta se sentent oubliés par la mairie. L'artère principale menant à Oisem ne bénéficie pas en effet des traditionnelles décorations de Noël, au contraire des rues commerçantes du centre-ville et du Vieux-Lille. L'Union commerciale Gambetta a récemment fait part de ses revendications à la mairie. En réponse, un sapin sera peut-être installé ces prochains jours aux abords des halles de Oisem, insuffisant pour les commerçants qui s'estiment lésés face aux autres quartiers. Selon eux, des décorations de Noël permettraient d'attirer aussi les visiteurs du centre-ville, susceptibles de traverser donc la place de la République et faire aussi leur achat rue Gambetta. Explication avec cette responsable d'un salon de coiffure installé depuis près de 20 ans rue Gambetta et rencontré pour nous par Idil Gunay. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une passerelle place de la République, éventuellement récupérer le bandeau lumineux qu'on avait au début où il était marqué « Bienvenue rue Léon Gambetta » qui a disparu et qui ne revient plus, et puis avoir des décorations de Noël sympas comme il y a dans toutes les rues, en fait, dans le Vieux-Lille, mais aussi rue des Postes, rue du Faubourg des Postes, enfin, dans toutes les rues de Lille, il y a une décoration festive et nous, on n'a rien, on a un vélum, donc des bandeaux lumineux qui courent de toutes les couleurs, tout ça, mais c'est pas spécifique à Noël, on l'a toute l'année, on aimerait quelque chose de plus spécifique à Noël afin d'avoir autant de monde l'après-midi rue Gambetta qu'il y en a sur le marché de Noël ou place Riour, ou au moins un petit peu plus en tout cas, parce que là du coup ça a découragé complètement les commerçants d'ouvrir leur commerce le dimanche, dans le sens où de toute façon il n'y a personne, quoi. D'autres images dans ce journal pour évoquer la défense de la biodiversité dans la métropole lilloise. L'AMEL consacre aujourd'hui près de 240 000 € pour accompagner 50 associations œuvrant pour la transition écologique, citoyenne et sociale. Exemple ici à Roubaix, avec l'association Tistatram qui construit des refuges pour insectes. Des espaces plus ou moins grands, allant de 2 à 50 mètres carrés, dédiés à la biodiversité. Les insectes y trouvent de la nourriture, des zones d'abri et tout ce qu'il faut pour se reproduire. Concrètement, l'association installe des points d'eau ou encore des fleurs mellifères. La zone refuge et les insectes en particulier permettent de reconstituer des écosystèmes avec le retour des batraciens, des mammifères et des oiseaux. Explication complémentaire au micro de Céline Huret. La zone refuge va permettre vraiment la recolonisation, donc on va installer un petit point d'eau, des plantes mellifères et des essences locales et des petits abris pour ces insectes-là, c'est-à-dire qu'on va, par exemple pour le cloporte, on va installer un petit peu de carton, un petit peu de bois. Ça va devenir sa maison, il va coloniser complètement cet espace et il va se multiplier de façon complètement exponentielle. Hein. Les insectes, on voit ça assez vite dans le jardin, ça recolonise tout très très vite. En 5 ans, moi je suis passée
passer d'un jardin quasi stérile à un jardin complètement envahi de vie. D'autres images également dans un tout autre registre pour voir le dessinateur belge Philippe Geluck hier à Lille en séance de dédicace au Furet du Nord pour la sortie de son 21e album Chacun son chat. Le premier album est sorti il y a déjà plus de 30 ans mais le succès est depuis toujours au rendez-vous. On retrouve donc avec plaisir ce fameux chat, un personnage un peu bourru, à l'humour noir, pince sans rire avec un regard réaliste et cynique sur le monde actuel. Ça faisait quand même 7 ans que Philippe Geluck n'avait pas sorti d'album sous cette forme classique. Il y avait eu quelques annexes, notamment la Bible du chat, mais ce 21e album édité à 300 000 exemplaires était attendu par de nombreux amateurs qui étaient hier au Furet, Idil Gunaï et Vincent Vieillard également, pour rencontrer et interroger le dessinateur star. Alors, au départ, il vient de mon carton de mariage en 1980 où je nous ai représenté ma femme et moi en chat qui s'aime beaucoup. Qui s'aime beaucoup, voilà. Comme lors d'une nuit de noces, par exemple. Et 3 ans plus tard, naissance du premier enfant, je fais un petit carton avec 2 chats et un bébé chat. Et dans la foulée de cette naissance, il y a un journaliste du soir à Bruxelles qui me demande de réfléchir, d'inventer un personnage qui pourrait animer les pages du supplément Temps libre qui paraissait le mardi. Et donc, j'ai remis quelques croquis. Et c'est ça qui a été choisi. On était 4 dessinateurs sollicités, c'est moi qui ai été élu. Et l'aventure a commencé ce jour-là. Enfin, dans cette édition sur Grand Lille TV à 7h36, quelques images pour finir d'un marché de créateurs de mode dans la région en pleine gare de l'Île-Flandre cette semaine, jusqu'à ce soir précisément. Au programme du prêt-à-porter, des accessoires de mode, des bijoux, de la porcelaine même. Un événement qui résulte d'un partenariat entre la SNCF et Maison de Mode à Lille pour permettre la rencontre entre les créateurs de la région et les usagers de la gare. Un rendez-vous qui pourrait même devenir récurrent dans les mois à venir. Et en parallèle, n'oubliez pas le traditionnel marché des modes aussi. Ce week-end à Lancet à Roubaix. Cette fois, une centaine de créateurs présents. Dès demain, vendredi jusqu'à dimanche, sous un thème commun tropical. Il me reste à vous rappeler quand même en football la belle mais surprenante victoire du LOSC hier à Lyon, chez le 2e du classement. 2-1, les Lillois qui pourraient ainsi reprendre confiance. Je vous rappelle que l'entraîneur Marcelo Bielsa a été suspendu momentanément de ses fonctions et il ne s'est pas déplacé hier à son entretien préalable à un licenciement. L'affaire Bielsa se poursuit, on ne manquera pas de surveiller tout cela bien sûr et de vous en reparler. 7h37 en direct dans un instant. Vos prévisions météo aujourd'hui en ce jeudi 30 novembre. Très belle journée à toutes et à tous.